On va commencer ces moments avec la sœur Jessica qui va nous conduire durant 2 ou 3 minutes de prière afin de recommander ces temps entre les mains de Dieu. La sœur Jessica, vous avez la parole. Mon Père, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, merci encore d'avoir permis ces moments, Père éternel, une fois de plus qu'on se retrouve encore, Père éternel. Oh Dieu de gloire, de miséricorde, toi seul, tu ne permets rien pour rien. Que toi seul, tu sois au contrôle. Que toi seul, tu fais descendre ton Saint-Esprit maintenant pour nous orienter. Pour nous donner les mots qu'il faut, les questions qu'il faut et les réponses qu'il faut, Père éternel. Ô Dieu de gloire, de miséricorde, fais en sorte que tous ceux qui doivent être là, Père éternel. Et soit le chauffeur des taxis qui vont emprunter, Père éternel. Oui, Père éternel, que tu les accompagnes à bon port, afin qu'ils soient là parmi nous, Seigneur, pour débattre ce thème aujourd'hui qui parle en ta faveur, Dieu de gloire, de miséricorde. Merci encore, Papa Yahweh, d'avoir permis encore ces moments. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors, nous sommes aujourd'hui sur le plateau spécial de retour à l'évangile véritable, bien sûr. Alors, c'est notre rubrique débat. Alors, bien sûr, la thématique du jour est le jeune chrétien et la sexualité. Pour commencer, nous allons d'abord poser les bases, sinon les fondements. Voilà comment, bien sûr... Voilà. Selon quelques recherches, qu'est-ce que la sexualité? Le terme sexualité englobe les phénomènes de la reproduction biologique, des organes, des comportements sexuels permettant cette reproduction et enfin de nombreux phénomènes actuels liés à ces comportements sexuels. Pour parler de la jeunesse, bien sûr, la jeunesse est une classe d'âge réunissant l'enfance et l'adolescence, auquel s'ajoute dans les pays développés une période entre la majorité d'âge de 25 à 30 ans, durant laquelle les individus sont habituellement qualifiés. Amen. Et maintenant, le chrétien, bien sûr, c'est celui-là qui appartient à une doctrine du christianisme. Mais bien sûr, nous sommes du cela de Jésus-Christ. Amen. Alors, rebonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, nous allons bien. Ça va. Alors, la sœur Churon, comment allez-vous? Ça va. Le frère Teddy, est-ce que ça va? Alors, nous allons commencer, bien sûr. Pour commencer, j'aimerais que la sœur Jessica va nous dire comment elle gère ses envies, ses pulsions, ses désirs en tant que chrétienne. Vous avez la parole. Déjà, en tant que chrétienne, en fait, bon, déjà, je veux dire déjà que cela, c'est vrai que c'est aussi un état d'esprit aussi. Oui. C'est aussi un état d'esprit et tout se passe aussi dans la tête. Mais je ne veux pas dire que ça n'arrive pas. C'est des moments où ça arrive. Ça arrive, il y a des moments où ça arrive. Mais pour cela, il y a la prière aussi qui est là. Souvent, il y a la prière aussi. Donc du coup... D'accord, merci beaucoup, merci. On va se tourner du côté du frère Teddy, qui va bien se donner son avis par rapport à la question. Comment gères-tu tes pulsions, tes envies, tes désirs sexuels en tant que chrétien? Shalom à tous. Shalom.
comme la sœur pouvait dire, il y a d'abord la prière. Mhm. Moi, particulièrement, quand j'ai souvent eu ce genre de cas, souvent je mettais la prière à part, mais la prière elle est fondamentale. Il faut d'abord remettre d'abord entre les mains du Seigneur. C'est ce que j'aurais à dire. D'accord, merci beaucoup, la sœur Sharon. Shalom, peuple. Shalom. Comme Frère pouvait dire, c'est à la prière, mais pour moi, c'est naturel en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque j'ai ça, mais en fait, je bloque, je ne sais pas quoi faire en fait. Je suis vraiment bloquée. D'accord. Bon, déjà pour commencer, j'aimerais nous dire ce soir que c'est sans tabou. C'est-à-dire, on parle librement. Amen. Personne ici n'a 15 ans, personne ici n'a 16 ans, si je ne me trompe pas, bien sûr. Amen. Nous sommes des grands. Et non seulement ça, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons Dieu en nous. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, sinon s'il nous plaît, voilà, restons libres, soyons libres. Amen. Amen. Voilà. Je vais poursuivre en disant ceci. Lorsque un enfant naît au monde, lorsqu'il naît au monde, il grandit, il atteint le seuil d'un âge. Je vais prendre la tranche d'âge de 15 ans à 16 ans. Les scientifiques, sinon la médecine aussi, a pu dire que à cet âge-là, l'enfant, sinon l'adolescent ou l'adolescente commence à avoir des envies, des désirs, etc., etc. Et à cause de cela, il est parfois, pour ce dernier-là ou pour cette dernière-là, poussé à avoir des rapports sexuels. Mais maintenant, nous sommes dans le cadre ecclésiastique. Nous savons très bien que chez les chrétiens en général, et c'est même la majorité, le chrétien, face à ses désirs, à ses pulsions, comment est-ce qu'il s'en sort? Moi, je sais pas. On nous apprend à l'église en disant que voilà, il faut attendre le mariage pour pouvoir avoir un rapport sexuel. C'est ce que la médecine nous dit, c'est ce que, autant pour moi, le christianisme nous dit. Donc, il faudrait attendre le mariage pour avoir un rapport sexuel. Donc, je suppose que personne ne va se marier à partir de 15 ans. Donc, c'est forcément peut-être au trop. Maintenant, de nos jours, là, c'est peut-être 22 ans, 23 ans en montant. Et, bien sûr, des témoignages disent que il y a des personnes, certaines filles, qui, lorsqu'elles sont allées en mariage, ont eu des conséquences négatives sur leur vie sexuelle. D'autres sont même allées à être stériles parce que elles n'ont pas eu des rapports sexuels bien avant. Mais cependant, en Christ, on nous dit qu'il ne faut pas avoir de rapports sexuels. Mais la médecine a pu découvrir que voilà, ces dernières-là, lorsqu'elles sont parties en mariage, elles n'ont pas pu concevoir. Et c'est quoi la raison? Ben, la raison, c'est tout simplement parce que elle n'a pas eu de rapports sexuels. Donc la question de savoir quand est-ce qu'un chrétien doit avoir un rapport sexuel? Le frère Taï va nous répondre d'abord. Quand est-ce qu'un chrétien doit avoir un rapport sexuel? Selon moi, un chrétien doit avoir un rapport sexuel. Bon, tout d'abord, on doit d'abord tous comprendre que les envies que nous avons, c'est pas les envies que nous avons d'entretenir des rapports sexuels, c'est pas pour utiliser ça, c'est pas pour utiliser dans le désordre. Ce n'est pas pour comment je vais dire, tu as envie, tu pars, tu cherches une fille, et là tu commences à te faire plaisir. Mais non, c'est pas ça. Mais frère Teddy, je dis bien, ces témoignages disent que la bien-aimée a eu à être stérile parce que quoi c'est? Voilà, le rapport sexuel n'a pas eu lieu à l'âge qu'il fallait. J'aimerais d'abord se poser une question. Est-ce que vous avez une vie sexuelle? Est-ce que vous avez des... Vous comprenez la question, bien sûr. Oui, est-ce que vous avez une vie sexuelle en tant que chrétien? En tant que chrétien, je n'ai pas de vie sexuelle. Donc vous vous abstenez pour le mariage? Je m'abstiens pour le mariage.
Jusqu'au mariage. Ok, la sœur Sharon va rebondir aussi sur la question, donnant bien sûr 100 éléments de réponse. Donc, selon vous, à quel moment un chrétien doit avoir son premier rapport sexuel? Moi, je pense que au moment où un chrétien doit avoir un rapport sexuel, c'est lorsque il s'est déjà marié, lorsqu'il est déjà en mariage, là, il va avoir un rapport sexuel. Parce que il n'y a pas que seulement les païens, même des chrétiens, il y a certains chrétiens qui n'arrivent pas à se contrôler. Que lorsqu'il a des envies, il part chercher soit une femme, soit c'est un homme, soit c'est une femme, soit c'est une femme, mais pas c'est un homme. C'est pas tous les chrétiens qui sont qui se retiennent, qui disent qu'on attend la prière en pratique. Il y a certains chrétiens que lorsqu'ils ont des envies, ils partent partout, c'est faire plaisir comme le frère Teddy. D'accord, la sœur Jessica va aussi apporter une réponse à cela. En fait, comme la sœur vient de dire, c'est bien d'avoir des rapports sexuels dans le mariage, mais c'est aussi bien d'être bien entouré. Il y a aussi l'éducation aussi qui est là. Parce que quand tu n'es pas aussi bien entouré, ou bien que tu n'es pas bien enseigné, c'est aussi ça qui fait que souvent on fait des choses qui ne sont pas, qui n'honorent pas la parole de Dieu en fait. En un mot, c'est mieux d'avoir le rapport sexuel en étant marié. C'est encore mieux. Donc, selon vous, selon bien sûr le frère Teddy, la bien-aimée Sharon et bien sûr vous, il est primordial pour un chrétien d'avoir son premier rapport sexuel dans le mariage. C'est bien cela. D'accord. Je vais rebondir en disant ceci. On ne va pas se voiler la face. Hein. Moi, je connais plein de chrétiens. Je peux même dire que sur 50%, oui. Je peux dire que même 30% ont déjà des rapports sexuels avant le mariage. Avant le mariage, ils ont déjà leur premier rapport sexuel. Mais bon, c'est votre avis de ce soir. Donc pour vous, il faudrait attendre le mariage. Oui, frère Teddy. Bon, si on prend par exemple le cas d'une personne qui a déjà entretenu un rapport sexuel, ce qui serait mieux pour la personne, c'est qu'il décide de demeurer avec la personne. Il décide de fonder ça avec la personne. Parce que si il entretient un rapport sexuel avec elle et qu'il laisse tomber et il part chercher une autre femme, selon moi, je vois que c'est pas bon. D'accord, merci. Alors, on va poursuivre la question suivante. Alors, vous dites bien que on doit aller dans le mariage et avoir son premier rapport sexuel. Alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre lorsque vous serez dans le mariage? Ceci dit, est-ce que vous avez d'abord avoir une éducation, c'est-à-dire apprendre bien sûr à comment être en intimité avec son partenaire? Est-ce que vous avez des personnes qui vous éduquent par rapport à la sexualité chez vous? La sœur Jessica. En fait, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, que l'éducation aussi, être bien entouré aussi, ça compte. Parce que beaucoup se perdent, c'est à cause de ça aussi. Le manque d'information. On n'est pas informé en fait. On n'est pas informé, donc c'est ce qui fait que beaucoup sont perdus. Mais sinon, pour un chrétien, avant d'aller en mariage, c'est mieux d'aller vers celles qui ont déjà suffisamment d'expérience et celles qui sont déjà là-dedans avant. Et généralement dans les églises, je crois que vous avez des départements pour ça, ou bien? Je sais pas, il n'y a pas un suivi. Il y a des suivis, il y a ce genre de suivi. Il y en a. Mais bon, c'est juste que bon, après, et puis, c'est pas ce qui se passe. Mais sinon, dans les églises, il y a des suivis. Dans votre église, est-ce qu'il y a cela? Est-ce qu'on vous suit de façon intime pour préparer au mariage? Oui, déjà, oui. D'accord. Faut le frère Teddy. Bon, la question suivante, je n'ai pas mentionné la question. La question était de savoir, est-ce que vous avez une éducation sexuelle? Est-ce que vous avez des personnes qui vous disent comment faire lorsque vous irez faire votre premier rapport sexuel dans le mariage? Étant donné bien sûr que vous avez dit que voilà, votre premier rapport sexuel ce sera dans le mariage. Donc, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous donne des conseils par rapport à cela?
bon, particulièrement, je n'ai pas de conseils, mais rien que par le comportement parce qu'à la maison, j'ai des grands frères, et rien qu'en voyant leur comportement, c'est quelque chose qui m'inspire. Et rien qu'en voyant le comportement, tu peux savoir que la personne arrête de faire certaines choses, que la personne a pris certaines décisions. Et voici ce qui me pousse souvent à aller de l'avant, et je prends souvent note avec les grands frères. Donc, je ne sais pas si le frère Teddy m'a bien suivi. Est-ce que à la maison ou à l'église, il y a quelqu'un qui vous enseigne par rapport à la sexualité? Étant donné que vous dites que ce sera dans le mariage que vous allez avoir le premier rapport sexuel. C'est-à-dire, vous êtes dans la chambre avec votre future épouse, comment est-ce que vous allez faire? Parce que je crois quand même que, bon, je n'ai pas encore vu une assemblée où on dit aux jeunes comment, enfin, être avec son partenaire demain après-demain. C'est ça la question. Bon, Est-ce que... Il n'y a pas une personne qui est avec moi pour me montrer certaines choses. Mais comment est-ce que vous vous instruisez alors? Mais la Bible. La Bible. Dites-moi, oui, dites-moi, donnez-moi un passage alors qui vous montre comment s'y prendre avec une femme, comment faire, je sais pas. La Bible. Dites-moi quelque chose en rapport avec la Bible. En rapport avec la Bible. Oui. Quand on ouvre le livre dans 1 Corinthiens. Oui, 1 Corinthiens. 6:13. 1 Corinthiens 6:13, oui. C'est un passage qui nous dit d'abord que la fornication n'est pas... Or, la fornication n'est pas pour... Le corps n'est pas pour la fornication, mais pour le Seigneur. Et quand on lit ça encore, dans 1 Corinthiens 7:13, j'ai noté, mais c'est dans la Bible, je suis un peu fouillé. Si quelqu'un peut lire, si quelqu'un a la page. Dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, verset 13 à 14. 1 Corinthiens 7, verset 13. Verset 13 à 14, je lis. La Bible dit ceci. Elle dit ceci. Et si une femme a un mari incrédule et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le quitte pas autant pour moi. Verset 14. Verset 14. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, mais maintenant, ils sont saints. Amen. Amen. Ce sont les passages bibliques qui sont clairs. Nous avons tous entendu ce qui est dit. Et moi, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais souvent ces passages-là m'apprennent certaines choses. Oui, comme quoi? Mais comme ce que vous avez dit, comment essayer de se comporter avec... Bon, donnez-moi un peu de ce que vous avez appris. Donnez-moi un exemple. Un exemple. Pas un argument, mais un exemple. Un exemple. Donnez-moi. Quand tu as décidé d'entretenir une relation avec ta femme, quand vous êtes marié, vous ne devez pas divorcer. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je suis pas toujours sûre de la réponse du frère Teddy. La sœur Sharon va d'abord répondre. Est-ce que la sœur Sharon a quelqu'un qui prodigue des conseils par rapport au rapport sexuel? Non. Ah, la sœur Sharon, vraiment. Ok. Donc, on va poursuivre. Alors, est-ce qu'ils arrivent souvent en tant que chrétiens de regarder des films assez érotiques pour satisfaire vos désirs? La sœur Jessica va me répondre à la question. Est-ce qu'il vous arrive? Parce que j'ai entendu dire que lorsqu'on est chrétien, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas regarder. Mais comme sur le marché, par exemple, moi j'ai envie de dire que c'est plus ce que le monde nous apporte que le monde chrétien nous apporte. C'est-à-dire, quand on est par exemple sur Internet,
c'est plus les choses du monde qui viennent à nos yeux et moins les choses chrétiennes. Est-ce que vous avez souvent de regarder des films érotiques pour stimuler vos sensations, pour vous aider Donc, déjà, je à vous dire, satisfaire? Avant, oui, avant que je ne connaisse la parole de Dieu, oui, je le faisais. Mais après, je me suis dit, mais ça sert à quoi de regarder tout ça? Donc, du coup, maintenant, non, je ne regarde pas. Maintenant, vous ne regardez plus, n'est-ce pas? Je ne regarde Bon, plus. maintenant, en tant que chrétien, vous regardez finalement quoi pour attendre lorsque vous aurez marié pour faire le rapport sexuel là-bas? Vous regardez quoi en tant que chrétien? Sinon, dites-moi les choses qu'un chrétien doit regarder qui va bien sûr l'aider dans son mariage lorsqu'il va y avoir un rapport sexuel. Dites-moi ce que vous regardez, ce que vous allez peut-être regarder. Bon, déjà, on va aussi dire que on n'est pas aussi ignorant à 100%, parce qu'il y a déjà aussi l'école ici qui nous enseigne aussi. Oui. Il y a déjà ça aussi, donc c'est pas qu'on est ignorant à 100% dans ça en fait. Ok. Le frère Teddy peut aussi rebondir. Bon, moi je vais pas mentir, hein, il dit la vérité. Nous la vérité. Bien sûr. Même quand j'ai accepté le Seigneur, c'est vrai. J'avais souvent pour habitude de regarder certains films, certaines images, même des vidéos. Mais depuis un certain moment, j'ai appris et le Seigneur lui-même m'a révélé certaines choses et ce n'est pas bon. Comme regarder souvent des films pornographiques. Ce n'est pas bon. Oui, ce n'est pas bon. Bon, vous regardez, donnez-moi un exemple, vous regardez quoi en fait pour vous instruire sexuellement? Bon, pour s'instruire sexuellement, Oui. comme vous dites. Vous regardez quoi? Mais genre, on regarde des émissions, moi je regarde des émissions qui m'apprennent certaines choses. Et je partage souvent la parole avec mes frères. Je pose souvent certaines questions, on me donne souvent certaines réponses. Ah d'accord, je comprends. Ah. Parce que d'abord, vu que moi je suis pas encore marié, je demande auprès des gens qui sont mariés. Ils essaient de me répondre, Et quand ils vous donnent des éléments de réponse là, c'est en fait... Parce qu'en fait, j'ai comme l'impression que non, vous voulez mettre tout ce qui est du monde, en fait dehors, quoi, vous jetez. Je vais parler de par exemple, la pornographie, vous dites que non, voilà, pour un chrétien, c'est pas bon. Quoi d'autre encore là, des films érotiques, non, c'est pas bon. Mais donnez-moi je sais pas, un exemple. Un exemple. Les films que j'ai regardés à la maison. Oui, qui vous aide dans votre sexualité. Qui va vous aider dans votre sexualité. Donnez-moi un exemple. Bon, moi, j'ai pas vraiment des films qui disent regarde, me dis dans la sexualité. Quand je vais dire que j'ai... Donc vous posez seulement des questions et on vous répond. Oui, je m'appuie aussi sur mes grands frères qui sont à la maison, sur leur vie, comment ils font, ce qu'ils font. D'accord. Oui, la soeur Jessica. Et puis, en fait, j'aimerais aussi dire que ça, c'est plus, par exemple, les personnes qui ne connaissent pas encore. Et quand tu es, par exemple, dans la chose, il y a certaines choses aussi que tu apprends sur le tas. Sur le tas. Voilà, donc c'est un peu ça. La soeur Sharon, dites-moi un peu, j'aimerais savoir, à quel moment un jeune chrétien doit commencer à s'intéresser à la sexualité? C'est-à-dire quand il quitte maintenant au stade d'enfant, il grandit, l'âge de la puberté, à quel moment pour un chrétien il commence, soit, je ne sais pas, en tout cas à quel moment il s'intéresse à la sexualité? Vous avez quel âge, sœur Sharon? Oui, 17 ans, voilà. C'est même la tranche d'âge pour les scientifiques, selon eux, d'avoir un rapport sexuel. C'est à cet âge, à 17 ans, 18 ans. Est-ce que vos parents, à la maison, vous disent comment faire lorsque vous avez maintenant des envies, des désirs, des pulsions? Est-ce qu'ils vous aident dans ce sens? Non, parce qu'on n'a pas cette conversation. On n'a jamais eu cette conversation. D'accord. Donc le côté éducatif, donc parental avec les enfants par rapport, bien sûr, à leur épanouissement, par rapport à comment faire, comment se comporter, comment agir par rapport aux pulsions, aux désirs.
La sœur Cheron nous dit que, voilà, ça ne se fait pas. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, la médecine, pour commencer, la médecine aujourd'hui nous montre beaucoup de choses. La médecine aujourd'hui est très ouverte. C'est un domaine qui parle énormément. Tu vas aller à l'hôpital, on va te dire que jeune homme, jeune femme, pour mener à bien sa santé, il faudrait avoir des rapports sexuels. Non, son premier rapport sexuel à partir de 17 ans ou 18 ans. Mais du côté du christianisme, on nous fait comprendre qu'il faille attendre jusqu'au mariage. Maintenant, dans le cas où tu te retrouves à un moment de ta vie, tu n'as pas encore eu ton premier rapport sexuel, pour toi, tu te dis que tu es en santé, tu es en bonne forme, tu es en bon état. Maintenant, lorsque tu peux faire des examens, comme on m'a ici bien dit que pour vous, le premier rapport, c'est dans le mariage. Oui, dans le mariage. Lorsque tu parles de mariage, non seulement chez les jeunes chrétiennes, voilà, les jeunes chrétiens ne savent pas satisfaire leur partenaire. Un point, on les retrouve souvent avec des maladies. 2 points. Après, ces maladies-là entraînent de grandes conséquences sur leur santé. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc, j'aimerais savoir, lorsque vous arrivez à ce stade-là où votre santé est en danger, parce que quoi, votre enseignant dans votre église, dans votre assemblée, vous aurez appris qu'il faut attendre son rapport sexuel de mariage. Comment est-ce que vous allez vous sentir? La sœur Jessica, comment est-ce que vous allez vous sentir? Votre santé est en danger parce que quoi, on vous aurait appris que à l'église, il faut s'abstenir. Mais maintenant, la médecine vient et dit que vous êtes maintenant dans une mauvaise posture parce que vous n'aurez pas, parce que vous n'avez pas eu un rapport sexuel dans la norme selon les scientifiques. Comment est-ce que là, maintenant, vous allez vous sentir? Après, bien sûr, répondre sur la question de pouvoir satisfaire son partenaire. Le frère Teddy disait que, bon, jusque-là, même il ne me répond pas, terre à terre, côté satisfaire son partenaire. Il ne me répond pas, mais la sœur Jessica va d'abord répondre. Après, bien sûr, frère Teddy va nous dire quelque chose par rapport à cela. Donc, côté santé, en danger, comment expliquer? Côté santé déjà, c'est déjà quelque chose de très délicat. Et ça nous embrouille aussi quelque part. Ouais. La Bible nous dit, on attend le mariage. La santé nous dit, si tu dures trop... Les conséquences, les maladies, les kystes, il y a beaucoup de choses.